Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, ce dimanche s'achève l'année liturgique et nous célébrons la fête du Christ au roi de l'univers. C'est une fête instituée en 1925 par le pape Pie XI pour affirmer la royauté du Christ dans un monde menacé par le fascisme, le communisme et les mouvements laïcistes. La fête du Christ roi
a été institué pour rappeler que les nations doivent s'inspirer plutôt de la loi du Christ et non des idéologies athées. En effet, la royauté du Christ est une royauté d'amour et de service. L'évangile que vous venez de suivre met en scène le jugement dernier. Dans les premiers siècles de l'Église, les chrétiens étaient préoccupés par le retour du Christ et ils cherchaient à vivre de sorte qu'au jour du jugement, du retour du Christ, le retour du Fils de l'homme, qu'il soit accueilli parmi les saints. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, est-ce que le retour du Christ nous préoccupe? Est-ce que c'est préoccupant pour nous de nous poser la question? Aujourd'hui, ou en cette fin d'année liturgique, l'Évangile vient donc réveiller notre attention sur cette question, la parousie. Bien-aimés de Dieu, en lisant cet Évangile, vous l'avez écouté, une certitude. Au jour du jugement, nous ne serons pas évalués selon ce que nous sommes, les diplômes, les richesses, les honneurs, mais nous serons évalués sur l'amour, la miséricorde dont nous aurons témoigné envers le prochain. Comme nous l'avions entendu dans cet évangile, l'amour reste donc le critère premier qui présidera à la séparation au jour du jugement. La méditation de cet évangile doit nous interpeller sur notre comportement vis-à-vis des autres, car le Christ se cache dans le plus faible et le plus vulnérable. Dans la première lecture, Dieu, le véritable roi d'Israël, se révèle comme un bon pasteur. Ce message s'adressait à un peuple en exil qui était tenté par le découragement et le désespoir. Dieu nous a-t-il donc oubliés? Bien-aimés de Dieu, il nous arrive, nous aussi, de traverser des moments difficiles, des moments où nous faisons l'expérience du silence de Dieu. Dieu nous a-t-il abandonnés? Mais en écoutant cette lecture, nous nous rendons compte d'une chose. Le prophète Ézéchiel nous fait comprendre que l'amour et la bonté de Dieu pour chacun de nous est une évidence, une certitude. Dieu nous aime, quelle que soit notre situation. Dieu nous aime. Quelle que soit la laideur du péché, Dieu est capable de nous accueillir. Dieu est capable de le blanchir. Ainsi, la contemplation de ce Dieu serviteur nous interpelle aussi dans l'exercice du pouvoir. Comment exerçons-nous notre autorité? Si le pouvoir est la capacité d'agir ou d'influencer la vie d'une personne ou le cours d'un événement, comment est notre rapport avec ceux et celles pour qui nous avions une autorité? La première lecture nous donne un bel exemple d'un leadership de chef. Ce leadership de chef se révèle davantage dans la deuxième lecture où Saint Paul nous parle d'un Christ qui, par amour, s'est donné pour nous, pour que nous ayons la vie en abondance. Saint Paul nous livre sa conviction selon laquelle le royaume du Christ grandit sans cesse
jusqu'à ce que tout soit achevé. L'histoire de notre salut s'inscrit donc dans une dynamique dans laquelle progressivement l'amour et le pardon prennent le pas sur la vie, sur la haine et la vie sur la mort. Je redis, l'histoire de notre salut nous révèle que nous devions être inscrits dans une dynamique selon laquelle l'amour et le pardon prennent le pas sur la haine et la vie sur la mort. Nous sommes aujourd'hui en train d'assister à une situation, bien que l'interprétation soit difficile, mais nous ne devions pas nous installer dans un paradigme œil pour œil, dent pour dent. Devant la souffrance et la difficulté, il nous faut avoir un sursaut de contemplation de Dieu pour que nous puissions non pas nourrir de la haine dans nos cœurs, non pas nourrir de la vengeance dans nos cœurs, mais être remplis d'amour pour que nous soyons capables de prier afin que la conversion advienne. Parce que s'il n'y a pas de conversion, notre monde s'effondrera. Bien-aimés de Dieu, dans notre monde aujourd'hui, des gens continuent à mourir de faim et de soif. Que faisons-nous pour ceux qui sont moins que nous? Aujourd'hui encore, des gens ont faim et soif de paix, de justice, d'amitié, d'une parole, d'un simple sourire, d'un simple regard. Que faisons-nous pour qu'ils se sentent plus heureux, plus aimés ou pardonnés? Aujourd'hui encore, nous faisons face à l'immigré et à l'étranger. Comment regardons-nous ceux que nous ne connaissons pas? S'il peut être humain d'avoir peur d'un inconnu, sachant aussi reconnaître le Christ qui nous visite dans la personne de l'étranger. Le psalmiste nous dit et nous redonne le sens de l'amour de Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Regardons notre monde, regardons la société des hommes dans laquelle nous sommes et prions pour que l'amour advienne, pour que le regard soit vrai. Dans la différence, essayons de trouver ce qui peut construire. Dans la différence, essayons de trouver ce qui peut aider l'homme à aller de l'avant, plutôt que de vivre dans une méfiance, parce que le saut vers l'inconnu fait peur. Mais la grâce de Dieu et l'Esprit Saint qui nous habite doit éloigner cette peur, puisque nous sommes tous enfants d'un même Père. Bien-aimés de Dieu, en cette solennité du Christ roi, que le Seigneur ouvre nos yeux, il ouvre nos mains et nos cœurs, afin de savoir le reconnaître, lui, le roi de gloire, dans les personnes que nous rencontrerons. Comme dit un verset du psaume, Seigneur, toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres,
ton esprit d'amour. Toi qui es